Hey, salut! Je t'en repars! Je suis désolée, on est en train de prendre un petit verre de vin au soleil, à l'extérieur. Ben, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il était 31. Alors, ben, bon vendredi, mon premier direct à l'extérieur. J'avais comme le goût de le faire. C'était un peu frais, je vous dirais. Mais au soleil, on est bien là, pour la fin de journée. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on va pouvoir en profiter un peu plus, sûrement même. Donc, là, je vois qu'il y a des gens, vous m'entendez bien, tout ça, peut-être juste m'écrire si vous avez des problèmes, parce que comme Jean-Yves était lui aussi en train de prendre son petit 5 à 7, il ne s'est pas connecté pour voir si le son était bon. Le son est bon. Le son est parfait. Bon, ben super. Fait qu'on y va. Donc, j'ai des petites choses, plein de petites choses ce soir à vous montrer, dont une deuxième livraison des sacs Emalia qui s'était vendu comme en 24 heures la dernière fois. Donc, je vais vous les présenter, je vais vous montrer comment ça fonctionne, tout ça. C'est vraiment le fun, le concept, là, qu'est-ce que ça... On me voit, OK. C'est parce que sinon, la lumière n'est peut-être pas bonne. Enfin, le concept qu'elle a créé pour ses sacs de tricot. Donc, je vais vous montrer tout comment ça fonctionne. Puis, elle a des nouveaux pochons. Donc, ceux qui ont déjà acheté le sac, vous allez peut-être vous laisser tenter là, par des pochons. Pochon étant un sac de tricot avec ça marche-tu? Ça marche. Pour la lumière, c'est ça. Bon, juste que j'ai de la misère. Ça va me prendre bientôt un studio d'enregistrement. OK, bon. Donc, je voulais juste peut-être vous revenir très rapidement sur les deux cales qui sont encore en pré-vente. Donc, on parle du cal de Once and Flower de Maxime Max Donateur, Maxime Cyr. Je me penche et je reviens. Je vais vous montrer le mien. Donc, j'ai fini le corps et j'ai une manche de commencer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les manches, ça m'énerve. J'espère la finir ce soir. J'espère finir, puis après ça, enclencher l'autre pour finir ça au PC pour que je puisse le porter. Pas que... Mais c'est ça, les manches, j'ai tout le temps bien de la misère à rester motivée pour faire ça. Surtout que je sens que la fin approche et que il va y avoir un nouveau projet qui s'en vient par la suite. Je pense que je vais prendre une petite pause de chandail. Je vais peut-être y aller avec... je sais pas, j'ai vu un magnifique foulard, là, mais qui est une histoire sans fin, mais qui est tellement beau. Je vais peut-être y aller avec des petits accessoires. J'aurais le goût d'un châle. Ça fait super longtemps que j'en ai pas tricoté. Ça aussi, j'en ai quelques-uns en liste. Là. Fait que à voir quand je vais avoir terminé. Mais j'ai des projets. J'ai commencé une paire de mitaines que je devrais finir avant. Fait que j'ai hâte de m'y remettre. Puis, c'est ça. Ben, je pense que c'est correct, là, Jean-Yves. On a, dépendamment comment l'écran est. Donc, voilà. Fait que, il y a le cal, donc, vous avez jusqu'à mercredi. Et le cal chaussette, lui, va bon train. Ça, c'est juste que tant qu'il y en aura. Donc, les quantités qui restent, que vous voyez qui restent là, sur la boutique en ligne sont celles qui restent à être vendues finalement. Puis, j'ai reçu une bonne partie des balles hier. C'est vraiment beau, vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, c'est ça. Fait que là, on va se mettre à bobiner ça. Il y a les petites surprises qui restent à recevoir. Puis, les sacs aussi. Je vous avais dit qu'il y avait des sacs. Fait que c'est beaucoup de sacs à faire. Hein. Là, on en a comme 250. Donc, ça fait beaucoup de sacs à faire pour Cindy Paquin qui est en train de faire ça et qui est dans ses boîtes en même temps. Donc, c'est pas évident. Alors, tout ça va bon train pour les dates de livraison et tout ça devrait bien fonctionner. Je ne vois pas les commentaires, c'est dans mes plate. Ça fonctionne, hein? Il y a du monde, il y a des commentaires, il y a tout ça. OK, moi, je ne vois absolument rien. C'est ça qui me... Peut-être moi me le mettre par-dessus ici. Peut-être l'approcher, puis je pense qu'on va être pas pire, là. On va avoir un éclairage d'appoint. Je vais essayer de... OK, bon, c'est bon. Pourtant, je suis dehors, mais ça a l'air que c'est pas suffisant. Bon, cool. On me voit. Donc, c'est ça. L'autre chose que je voulais, les deux autres choses que je voulais vous parler, j'ai le projet que je porte présentement qui est
clairement, carrément un coup de cœur. C'est un projet que j'ai vu avec Mathilde quand on est allé à Portland. On est allé dans une boutique de laine, puis il y avait plein de modèles de fête, puis il y avait celui-là de fête qui était sur un cintre que je trouvais intéressant, en pensant que c'était un châle, mais c'était pas un châle. Donc, je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Donc, c'est comme un châle, mais c'est un col. Donc, c'est tout le tour pareil. Et ce qui est le fun, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de se questionner. Il tombe-tu bien? Il va-tu tomber? Il est toujours sur nos épaules à la bonne place. Mais je dois vous montrer la forme qui n'était pas vraiment prometteuse d'emblée. Donc, Isabelle, hier, pensait que c'était une méga tuque, surtout qu'elle n'était pas bloquée. Puis, on parle souvent de blocage. C'est-tu nécessaire de bloquer? Si vous voulez savoir si c'est nécessaire, faites-le, puis vous m'en reparlerez par la suite parce que c'est vraiment nécessaire. Je vais sortir mon petit micro pour lui donner là, vraiment toute sa splendeur. Hey, je suis vraiment pas bonne avec l'éclairage. Donc, c'est en mérino, c'est fait en laine DK, en grosseur laine DK. J'ai du mérino puis j'ai du polewart aussi qu'on a fait les kits. J'ai mélangé la mi-livre Cristal Superwash avec le polewart de la Heidi, de Emilia et Philomène. Pour vous faire connaître plus de laine, pour aussi une question de coloris puis que ça soit joli là, pour mêler les deux. J'ai déjà fait ça, j'avais fait un kit de colle qui mélangeait les deux. Puis c'était super agréable. Donc, je vous ai fait beaucoup de kits finalement que vous pouvez aller voir pour tous les goûts. J'en ai 2 ici. Petite chose à dire aussi, quand vous le faites, il faut bloquer là, à fond pour avoir la même souplesse. Moi, je n'ai pas regardé les grandeurs parce qu'une fois tricoté, il y avait les grandeurs que le patron demandait. Mais moi, comme je l'avais vu, il était vraiment plus douillet, vraiment plus mou aussi. Donc, j'avais le goût vraiment d'avoir ça. Fait que je l'ai bloqué au maximum pour être certaine là, que j'allais rechercher vraiment cette souplesse-là, puis ce confort qui est bien le fun. Tu sais, des fois, on dit tout le temps, on fait à manger, on fait quelque chose, on veut avoir les bras libres, bien ça, c'est vraiment ce que ça donne. Puis on peut le porter un peu plus de côté, comme ça. En tout cas, je l'aime beaucoup. Donc, comme celui que j'ai présentement, il s'appelle le bleuté, je crois, dans les kits. Là. Fait que c'est 2000 livres cette fois-là. Fait que des fois, vous avez 2000 livres, la Cristal, Superwash. Des fois, vous avez une Emilia et Philomène Eddy avec une 1000 livres. Ou des fois, c'est 2 Emilia. Donc, vous pouvez avoir les deux dans vos kits. Fait que vous allez voir, les photos sont vraiment bien. Je pense qu'ils rendent bien qu'est-ce que ça donne. Si jamais il y a des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours aller chercher dans un kit, pas dans un kit, mais les acheter les balles à part, là, donc acheter 2 de grosseur DK, puis de le faire, ou si vous avez une grosseur DK chez vous, une grosseur DK, tout le monde a une grosseur DK chez eux. Si vous avez un écheveau de grosseur DK, vous pouvez toujours en acheter une autre là, pour être capable de venir joindre les deux pour faire un beau kit. Puis, vous allez voir aussi les photos sur le site web, je l'ai mis par-dessus un petit coat de jeans blanc. Fait que c'est super beau. Donc, coat de jeans, manteau, petite robe, chemisier. C'est vraiment un tout-allé là, que je pense que je vais amener dans mon prochain voyage dans le Maine. J'ai amené le Pierre, mais là, je vais emmener j'ai pas dit le nom, c'est le Earth Shine. J'ai pas écrit la designer, mais c'est Earth Shine. Vous allez, comme d'habitude, avoir dans le lien le résumé du direct, vous allez tout avoir pour aller chercher sur Ravelry là, sans aucun problème. Donc, comme d'habitude, le patron n'est pas inclus. Vous devez aller vous procurer sur Ravelry. Puis voilà, si vous voulez faire bobiner vos écheveaux aussi, juste en passant, vous avez juste à la fin de votre commande, quand vous terminez votre commande, vous pouvez cocher là, pour faire bobiner les écheveaux. Il est quand même assez rapide à tricoter. C'est Jeanne d'Arc, nouvellement retraitée, qui l'a tricoté en 1 semaine seulement. Donc, c'est vraiment rapide là, comme tricot. Donc, si on le tricote, on va pouvoir le porter là, les soirées fraîches de l'été ou les jours frais, comme présentement. Y avait-tu des questions, Jean-Yves, par rapport à ça? Il y avait le nom Earth Shine. Earth Shine. Vous allez toutes les avoir après, de toute façon. Ensuite de ça, j'ai les beaux sacs de Karine d'Emalia. Donc, elle vient me porter ça aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Je vous avais déjà parlé juste pour vous montrer, là.
Je suis vraiment contente parce que j'ai 3 personnes présentement qui me fournissent des sacs. Blueberry, il y a Sin et il y a Emalia. C'est vraiment différent ce qu'ils font, c'est vraiment cool. Quand je regarde Emalia, elle, est-ce qu'elle a vraiment... Je trouve qu'elle a une autre façon de voir le sac de tricot, puis elle nous amène un petit plus. Donc, pour celles qui avaient déjà acheté le sac, donc le sac se vend tout seul, puis les pochons se vendent à part. Donc, vous pouvez facilement avoir une collection de pochons, mais toujours le même sac qui est vraiment le fun à avoir. La confection est numéro 1. Tout est pensé, tout est... là, on a mis, je pense qu'on a mis un lien, Frédéric, je ne sais plus trop comment elle a fait ça, si elle a mis un lien pour YouTube avec le petit vidéo là, qui montre en 4 étapes comment venir joindre le petit sac, parce que c'est des boutons pression, comme ça. Je vais vous montrer ça comme ça, comme ça, comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Vraiment joli. Tout est pensé, tout est vraiment chic, chic, chic. Donc, vous avez le sac. Je vous dirais châle, chaussettes, début de chandail. On espère qu'à un moment donné, on va avoir une grandeur chandail. J'en ai un. Que j'aime beaucoup aussi. Mais pour l'instant, c'est cette grandeur-là qu'il y a. Et il y a la couleur vert, donc le olive et le tan. C'est Prigo qui jappe après les écureuils. Donc, ça, c'est ces nouveaux pochons. Donc, ce qu'on regardait aujourd'hui, quand elle va me faire une livraison, on va essayer d'avoir les nouveaux tissus tout le temps. Là. Fait que ça, c'est vraiment joli. Donc, ça, c'est le impressionniste. Super bien fait aussi. Donc, vous devez acheter le pochon et le sac. Juste le sac, ça fait super bien l'affaire aussi. Le pochon, si vous êtes pressé pour vous en aller à votre petite rencontre de tricot, vous pouvez carrément le mettre dans le sac, il n'y a aucun problème. Donc, on peut toujours avoir notre sac, puis les petits sacs. On aime ça avoir plein de sacs. Donc, je trouve que c'est un beau concept là, pour nous faire dépenser. Fait que ça, c'est vraiment beau. En tout cas, je vais vous montrer là. Sur le produit, j'ai mis tous les sacs. Donc, il y a 2 couleurs de sacs, puis il y a 4 pochons pour voir qu'est-ce que ça donnait. Ça, c'est beau. Wow, 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 wow. La façon de les mettre, je vais vous le remettre ici. Je vais finir ce que je suis en train de faire. Ça, c'est chic, là. Ça, c'est vraiment chic. Celui-là, si jamais vous décidez, vous choisissez celui-là, ce qu'elle me disait, c'est qu'il peut y avoir, c'est un imprimé quand même noir et blanc, c'est sûr. C'est sûr que vous allez avoir un imprimé noir et blanc, mais ça se peut que sur celui que vous ayez, comme celui-là, il n'y a pas de grosse fleur, mais il y a certains imprimés de ceux-là qui arrivent avec une grosse fleur. Je vais voir ici si jamais ils ont pour vous montrer de quoi je parle. Là. Oui, vous voyez, il est plus blanc, celui-là. Donc, ça varie là, selon... Donc, c'est un des 2 que vous pouvez recevoir. Puis pour le mettre, on vient juste rentrer le pochon. C'est bien simple, mais juste pour vous dire que tout est pensé. Le petit, ici, étiquette qui est là. J'ai toujours de la misère comme d'habitude. Vous pouvez... il y en a un autre sur le sac ici. Donc, vous les mettez un vis-à-vis. Puis c'est comme ça là, que vous allez avoir vos petits snaps que vous venez snapper et installer votre sac. Puis pour faire le petit rabat, les vidéos, là, Karine a fait des beaux vidéos pour montrer comment ça fonctionnait. Donc, je ne vous montrerai pas tout ça un à la suite de l'autre. Il y a celle-là aussi. Donc, je vous les montre vraiment là sur... Ça, c'est l'imprimé nautique. Les petites fleurs là, sur le... Pourquoi des fois ça marche puis ça ne marche pas? Yeah. Voilà. Vous irez voir les photos. Donc, c'est ça. Il n'y en a pas une tonne. Fait que si vous en voulez, faites vite. Y avait-il des questions sur les sacs? Non, sur le châle, oui. Il de savoir c'est quoi les points utilisés. Les points utilisés, c'est hyper simple. C'est à l'endroit. Premièrement, on commence à tricoter. On commence à le tricoter en aller-retour. Donc, c'est des mailles en droit, mailles envers. Avant de joindre en rond.
Voilà. Puis vous avez des augmentations, là, c'est pas moi qui le fait, donc je peux pas vous dire quel genre ça m'a l'air d'être des M1L, donc des intercalaires, là, ce que je vois. Oui, intercalaires. Donc, des augmentations intercalaires, puis après ça, c'est des moyennes en droite, moyennes en vert. C'est vraiment, là, je l'ai classé débutant. Facile, je devrais dire. Vraiment, facile. Oui, oui, oui. Puis même pour un débutant, là, on commence en aller-retour. Après ça, on transfère en rond, puis on tricote tout là, à l'endroit. Puis ici, vous avez des petits rangs à l'envers à venir faire. Fait qu'on voit que la couleur, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez avoir plus près du visage, là, mais c'est comme un petit peu un dégradé, puis après, on vient faire le contraire ici. Y avait-il d'autres questions? Non? OK. Deux autres choses à vous dire. Le 8 juin, c'est la Journée internationale du tricot. L'an passé, on avait fait un gros événement. Cette année, on change un petit peu. On ne change pas. Nous, on s'était dit, OK, on a fait beaucoup d'événements, tout ça, un petit peu fatigué et tout ça. Et il y a un autre événement la fin de semaine d'après que je vais vous dire. Donc, Lise Roy m'a approchée en me disant qu'elle faisait un tricoton, oui, qu'elle faisait pour la journée du tricot en plein air, qu'elle faisait une espèce de gros pique-nique à Saint-Adolphe-d'Howard, au parc du lac Saint-Joseph, qui est vraiment beau. Ceux qui ne savent pas c'est où Saint-Adolphe, on passe la boutique, c'est à peu près peut-être à quoi, 20 minutes la boutique Saint-Adolphe? À peu près. Puis, c'est ça fait qu'il y a aussi un endroit à l'intérieur, comme il y a une course ou une marche pour le cancer, elle a décidé aussi d'offrir aux gens de tricoter des nichons de coton. Ceux qui ne connaissent pas les nichons de coton, c'est des prothèses pour les femmes qui ont eu une mastectomie. Puis, avec le coton qu'on utilise pour faire ces prothèses-là, c'est très, très, très léger et c'est très, très doux. Donc, les gens ont, en principe, les femmes qui sortent de l'hôpital avec une mastectomie, on leur donne une paire de nichons de coton parce que même pour la cicatrisation, là, même fraîchement opérée, c'est très, très doux. Donc, Lise a décidé de se joindre à la Société canadienne du cancer, mais qui est, comment je pourrais dire ça, l'aile cancer du sein ou la section cancer du sein, pour offrir à des dames, à des femmes, des nichons de coton. Donc, comment ça va marcher? Le tricoton, c'est de 9h30 à 14h. Vous pouvez aller tricoter. Si vous ne voulez pas tricoter le nichon, il n'y a aucun problème. Le but premier était de tricoter en plein air, mais quand elle a vu qu'il y avait une marche pour le cancer, pour ramasser des fonds, tout ça, elle s'est dit, mais pourquoi pas se joindre à la cause. Donc, à partir de 9h, si vous n'en avez jamais tricoté, c'est pas que c'est très compliqué, mais le départ, il y a une petite twist à apprendre. Donc, à partir de 10h, il va y avoir Brigitte qui va être là, qui, elle, est bénévole pour la Société canadienne du cancer, va donner un atelier de comment tricoter les nichons. Puis, je pense qu'elle est là pour 3 heures, si je ne me trompe pas. Et il va y avoir 3 façons. Il y a 3 façons de tricoter, soit en aiguille circulaire, soit en 4 aiguilles, soit en commençant par le bas, par le haut. En tout cas, elle va tout vous montrer ça. Donc, vous allez avoir le patron. Pour le coton, c'est le coton Pima de Cascade Yarn. J'en ai commandé à la boutique. Je les ai présentement à la boutique. Donc, un écheveau, pour l'occasion, là, on vous le fait à un prix spécial de 10 $. Puis, avec un écheveau, on peut faire 2 prothèses puis 2 paires de prothèses. Puis, tout dépendamment de la grandeur qu'on fait, on peut en faire 5. Donc, quitte à acheter peut-être un écheveau à 2 pour faire chacun votre paire, c'est ça, vous pouvez passer à la boutique. Les écheveaux sont là. Si vous venez d'un peu plus loin, vous pouvez juste appeler pour vous la faire réserver à la boutique et passer juste avant, quoique 9h30. En tout cas, il faudra voir là, avec Lise. Là, je vais vous revenir là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui seraient là, qui passeraient plus tôt. Donc, ça fait pas mal le tour de ça. Dans le résumé, on a mis un lien sur l'activité, donc d'apporter vos chaises, de parterre, si ça, s'il pleut, qu'est-ce qui arrive et tout. Donc, vous allez avoir toutes les informations. Et Lise a fait un post sur le groupe d'entraide. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez lui poser directement sur le groupe d'entraide. Il n'y a pas de problème. L'autre activité ou événement ou je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est la vente trottoir. Donc, il y a 2 fois par année, la ville de Saint-Sauveur fait une grande vente trottoir sur la rue principale et les rues adjacentes. On participe comme l'an passé. Donc, c'est le 14, 15 et 16. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche.
On a l'intention de faire beaucoup de spéciaux. Donc, laine d'hiver, là, mes achats sont faits pour l'automne. Je sais vraiment vers quoi je vais m'enligner, tout ça, ce que je commande ou ce que je commande pas. Donc, on va avoir des spéciaux là-dessus. Même de la laine Emilia Philomène qui reste peut-être un écheveau ou des bases qu'on n'aura plus. Donc, ils vont être aussi en liquidation ou en solde. Donc, assez intéressant. On va travailler fort pour pas que vous vous déplacez pour rien. Donc, on va avoir beaucoup de choix. Il y aura aussi, bien entendu, des écheveaux solitaires ou des choses comme ça là, que vous pourriez juste acheter pour avoir dans votre stash et tout. Donc, ça va être à partir du vendredi. Donc, le vendredi, samedi, dimanche, 14, 15, 16 juin. Ça va être à l'extérieur. On va avoir une tente et tout ça. Puis, il y en aura aussi à l'intérieur. Donc, c'est une bonne occasion de venir nous voir à Saint-Sauveur. Et je crois que j'ai tout dit. Donc, si vous n'avez pas commandé votre cadre One Sunflower, c'est jusqu'à mercredi. Le cadre chaussette, les quantités restantes sont là si ça vous tente de participer. C'est le temps de le faire. Puis, ben voilà. Alors, je vous souhaite un beau week-end et un super beau demain. Donc, profitez-en de travailler dans vos fleurs. Puis dimanche, ben, pour tricoter, pourquoi pas. Alors, on est là. Moi, demain, je suis à la boutique. Dimanche, Véronique est là. Donc, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous servir. Bonne fin de semaine. Bonne soirée. Bye bye.